Salut à vous et merci de nous retrouver dans le cadre de cette nouvelle série de votre programme Oasis. Nous bénissons l'Éternel qui nous introduit chez vous. Oasis, c'est ce rendez-vous d'édification que nous vous proposons avec bien sûr de nombreux thèmes à développer. Et dans le cadre de cette nouvelle série, nous allons parler de l'action de grâce. Nous allons parler de l'action de grâce. Pourquoi est-il nécessaire justement de rendre grâce à Dieu? Quels sont les contours liés à l'action de grâce? Et puis, comment même rendre grâce à Dieu? Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir, comme nous l'avons toujours fait avec beaucoup de joie, le pasteur Michel. Salut à vous, pasteur, et bienvenue. Salut, pasteur Eric. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau. Et oui, très heureux de vous retrouver. On a eu beaucoup d'invités entre-temps avec eux. C'est ça qui fait la richesse de ce programme. Nous avons abordé plusieurs thèmes et justement avec vous, nous allons parler de l'action de grâce. Et aujourd'hui, on parlera précisément de la puissance de l'action de grâce. Effectivement, il y a de la puissance dans l'action de grâce et c'est important d'aborder ce thème en cette période de l'année parce qu'on a constaté que plusieurs chrétiens démarrent toujours leurs années en pompe et à la fin de l'année, il y a comme un essoufflement, c'est comme un ballon qui se dégonfle. Alors qu'un état d'esprit d'action de grâce permanent permet de booster la vie intérieure du chrétien et de le maintenir victorieux dans ces circonstances. Le maintenir victorieux dans ces circonstances, et justement dans le cadre de cette émission, il sera question pour nous de nous poser un certain nombre de questions. Déjà d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu? Tout à fait. Il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est une instruction de la Bible. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 19, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Et ce qu'il faut dire, c'est que la vie chrétienne ne se résume pas qu'à l'obéissance à un certain nombre de commandements. Ne commettez point la fornication, ne volez pas, ne mentez pas. Il y a d'autres instructions aussi contenues dans les Écritures auxquelles le chrétien devrait obéir, notamment « Soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses. » Et ce qui est intéressant dans le passage que je viens de lire, c'est que la Bible dit « Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et nous avons développé tout un mystère autour de la connaissance de la volonté de Dieu, mais il est très clair que dans chacune des circonstances que nous traversons, un élément fondamental de la volonté de Dieu, c'est l'action de grâce. Quelle que soit la circonstance par laquelle nous passons, qu'elle soit une circonstance de réjouissance, une circonstance de promotion, une circonstance d'acquisition, ou alors une circonstance de perte, une circonstance de rejet, une chose que le Seigneur attend de chaque chrétien, c'est l'action de grâce. Et c'est là sa volonté. On n'a pas besoin d'une retraite de 2 semaines pour découvrir la volonté de Dieu là où elle est déjà connue. Et dans Philippiens, il le rappelle, c'est l'apôtre Paul qui s'agresse aux Philippiens leur demandant de ne pas s'inquiéter, mais de faire connaître leurs besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et il finit en disant, et la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui nous donne quand même de comprendre que l'action de grâce occupe dans la vie du chrétien une place importante quant à la mobilisation de Dieu. C'est important et je veux dire, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et dans nos rapports avec nos enfants en tant que parents, nous sommes touchés lorsque nos enfants nous expriment de la reconnaissance par rapport à des actes que nous posons et ça nous encourage à en faire davantage. De la même manière, dans nos rapports avec Dieu, l'action de grâce dans un certain sens, le boost, s'il faut parler comme des humains, et libère une certaine mesure de puissance qu'il n'est pas possible d'expérimenter en dehors de l'action de grâce. Donc, effectivement, si la Bible dit « rendez grâce en toutes choses », c'est pour un certain nombre de raisons. Premièrement, la Bible dit « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, dans toutes nos circonstances, on doit pouvoir discerner le bien qui s'y trouve en notre faveur. Mais d'un autre côté aussi, l'action de grâce libère la manifestation de la puissance de Dieu dans les circonstances que nous traversons. C'est vrai que celui qui nous regarde pourrait se demander, mais comment est-ce que l'action de grâce, justement, libère la puissance de Dieu? Comment est-ce qu'en rendant tout simplement grâce à Dieu,
on peut être en train d'expérimenter sa puissance. Hein. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui est en train de vivre un certain nombre d'épreuves et même qui a remporté certaines victoires. Comment est-ce que l'action de grâce, justement, peut libérer une puissance? C'est ça qui fait de la vie chrétienne une vie surnaturelle. Quand quelqu'un passe par une circonstance difficile, son naturel inspire la plainte, inspire les pleurs, les lamentations ou alors les accusations et les plaintes. Mais l'élément surnaturel en lui suscite plutôt, inspire plutôt l'action de grâce. Et l'action de grâce est comme une gâchette, d'accord? Vous avez un revolver, vous avez des balles, mais tant que vous n'appuyez pas sur la gâchette, vous ne pouvez pas connaître quel est l'effet, quelle est la puissance de ces balles contenues dans le revolver. Et vous pouvez être malmené, menacé et mourir alors que vous êtes armé, étant capable de faire du mal à votre ennemi. L'action de grâce, c'est donc comme cette gâchette-là qui libère les balles qui détruisent l'ennemi dans les circonstances que nous traversons. Et ce n'est pas une théorie. On a vu des exemples dans la Bible où l'action de grâce a libéré la manifestation de la puissance de Dieu, notamment des exemples de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle. Il y a un miracle dont on parle toujours, hein, le miracle de la multiplication des pains dans le livre de Marc au chapitre 6, versets 34 à 43. Donc ce qui est particulier dans ce passage, c'est que le besoin, il était clairement identifié. Jésus avait une grande foule devant lui, qui étaient comme des brebis qui n'avaient point de berger. C'était comme des personnes désespérées dont il fallait absolument prendre soin. Et ces brebis sont venus, ces disciples sont venus lui proposer une solution humaine. Envoie-les acheter à manger dans les villages voisins. Et Jésus savait que cette solution humaine n'était pas faisable parce qu'ils avaient passé la journée à écouter les messages. Donc, ils n'auraient pas la force d'arriver dans les villages voisins. Donc, il fallait absolument une action surnaturelle. Et pour déclencher cette action surnaturelle-là, ce que Jésus a fait, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il a pris ces pains et ces 2 poissons. Et la Bible nous dit, alors il leva les yeux vers le ciel et il rendit grâce. Et quand il a rendu grâce, il a rompu le pain et il s'est mis à distribuer. Le pain suffit pour les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. J'ai l'habitude de faire un calcul en disant, si sur les 5000, on a 3000 qui sont mariés, ça fait 8000 femmes. Et si sur les 8000 couples, on a chacun qui a un enfant, ça fait 8000 enfants. Donc ça ferait 16 000 personnes qui ont mangé ces pains issus de 5 pains et 2 poissons à partir juste d'une action de grâce. Jésus n'a pas pris une semaine de jeûne, un mois d'intercession. Il a levé les yeux vers le ciel et il a rendu grâce. Dans l'action de grâce, la puissance pour la multiplication, en particulier la multiplication de ce qu'on possède, est libérée. Le problème, c'est que nous sommes des éternels insatisfaits. Le chrétien en général et l'homme de manière générale, de manière générale est insatisfait de ce qu'il possède. Il a 10 francs aujourd'hui, il veut 100 francs. Il se plaint des 10 francs. Il voit ce que les 10 francs ne peuvent pas accomplir. Il ne voit pas ce que les 10 francs peuvent accomplir. Il a 1000 francs aujourd'hui, il veut 10 000 francs. Il a des pieds aujourd'hui pour marcher. Il veut un vélo. Il a un vélo aujourd'hui, il veut une Prado. Donc, un éternel insatisfait. Et pour quelqu'un qui a une posture de pourvoyeur, c'est très frustrant qu'on ne reconnaisse pas les efforts qui sont faits. Et ce que ce passage nous enseigne, c'est que nous ne devons pas mépriser ce que nous possédons. Le peu que nous possédons, si nous avons une attitude de cœur, d'action de grâce par rapport à ce peu-là, alors nous sommes en train d'appuyer sur la gâchette pour libérer la puissance de la multiplication de nos possessions. Alors là, en fait, vous évoquez un élément qui est important parce que nous sommes dans cette génération où les chrétiens vivent plus de plaintes que d'actions de grâce. Parce qu'on a le sentiment que voilà, même le peu que le Seigneur met à leur disposition, ils sont parfois
ne sont pas toujours reconnaissants, mais demandent un peu plus à Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les inquiétudes et les plaintes n'ajoutent rien. Les inquiétudes et les plaintes libèrent plutôt une puissance, la puissance de la soustraction ou la puissance de la division. La Bible dit qui de vous pas ces inquiétudes peut ajouter un seul jour. Voilà, donc il n'y a même pas la puissance de l'addition dans les plaintes. C'est plutôt la puissance de la soustraction parce que ça soustrait la santé, ça lève la paix. La paix et tout ça, vous perdez. Dans ces plaintes, vous ne gagnez à rien. Alors que l'action de grâce libère la puissance de la multiplication. Donc, les 5 et les 2 poissons ont accompli ce qui est naturellement impossible grâce à l'action de grâce. Il y a une autre histoire comme ça dans la Bible qui me vient à l'esprit. C'est l'histoire de la veuve qui avait un fils. Dont de Zarepta. Voilà, dont le mari était mort et qui est venu dire à Élisée, écoute, ton serviteur, mon mari, était un homme craignant Dieu, mais il est mort en laissant des dettes. Et maintenant, le créancier veut venir et il veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. L'histoire se trouve dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 6. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Élisée n'a pas pris de l'argent pour lui donner. Il a dit, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Et la réponse de la femme, elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle avait un peu d'huile, mais qu'elle méprisait, un peu d'huile qui ne faisait pas l'objet de ses actions de grâce. Elle se disait, mais comment mon mari a pu m'abandonner avec ses 2 enfants, juste avec un peu d'huile, en laissant des dettes. Comment on va s'en sortir? Nos enfants vont mourir esclaves. Le serviteur lui dit, non, c'est ce que tu as là. Commence d'abord à accorder de la considération à ce que tu as. Et ta délivrance va venir de ce que tu possèdes, de ton attitude de cœur vis-à-vis de ce que tu possèdes. Ne méprise pas ta possession. Et elle est rentrée chez elle, il lui a dit, va demander des vases chez tous tes voisins. Et les voisins ont apporté des vases. Et c'est le peu d'huile qu'elle avait qui a fini par remplir tous ces vases-là, au point qu'elle a pu faire du commerce, rembourser ses dettes et devenir une femme d'affaires de renom, je le suppose, dans sa contrée, dans sa génération. Donc, comment est-ce que tu considères ce que tu possèdes? Comment est-ce que tu considères, chers chrétiens, chers téléspectateurs, chers internautes, ce que tu as acquis au cours de l'année 2021, le petit progrès que tu as fait, la petite augmentation de salaire que tu as eu, le petit emploi que tu as reçu en 2021, le considères-tu d'une manière méprisable ou alors le considères-tu avec des actions de grâce? Je voudrais que tu saches qu'une attitude remplie d'actions de grâce déclenche la multiplication de ce que tu possèdes déjà aujourd'hui. Une attitude remplie d'actions de grâce déclenche ou alors multiplie ce que tu possèdes déjà aujourd'hui. Et nous le croyons pour tous ceux qui nous regardent à l'instant. Disposez vos cœurs à apprécier déjà Dieu pour le peu qu'il vous accorde et certainement il vous donnera bien davantage. Il nous invite à ne pas mépriser les faibles commencements. Et il nous dit dans sa parole, celui qui est fidèle dans les petites choses, les grandes choses lui seront confiées. Nous allons retrouver dans le cadre de cette édition la chorale d'Integrity for All, cette merveilleuse chorale qui à chaque édition nous émerveille par ses cantiques. Nous allons vous donner d'écouter ce cantique Yesumo de Joe Matter qui va nous donner davantage de glorifier le nom de l'Éternel. Et juste après, nous allons nous retrouver pour poursuivre cette réflexion. Je rappelle, nous parlons de la puissance de l'action de grâce. Everything you've done for us, Lord, we're grateful. Yeah. I've come to praise you for your goodness and your kindness, your faithfulness and love you've shown to me. 'Cause even when I fall, you pick me up. Your mercy's ever new. More, 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 yes, Christo, more. Hey, sing, I've come to
your faithfulness and love you've shown to me. Cause even when I fall, you pick me up. Your mercies ever new. More, more, more. Yesu Cristo more. Everybody help me sing it. Yesu Cristo more. Say more, more, more. Yes, more. Yesu Cristo more. For all that you have done, say. And all that you will do. Say more, more, more. Yeah. He's been a great God to us. And we are here to celebrate him. Now let me testify. Men rejected me, looked down on me, and said I would make it. But the one that lives in me is greater than he that lives in the world. He said he'll never leave me and never will forsake me. So more, more, more. Yesu Cristo more. Can I take it one more time? Men rejected me, looked down on me, and said I would make it. But the one that lives in me is greater than he that lives in the world. Says, and never will forsake me. More, more, more. Yeah, yeah, yeah. Come on, let's dance for the Lord. Better, better, better. Say more, 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 more. You've been a great God to us. Say more, 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 more. For all that you have done, say, and all that you will do. Say more, 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 more. Say it again, say more. You've done, say more, 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 more. Say more, more, more. Yesu Cristo more. Say more, more, more. Yesu Cristo more. Say more, more, more. Yesu Cristo more. Yeah, say more, more, more. Yesu Cristo more. Yesu Cristo more. Nous sommes de retour et je rappelle, vous écoutez, vous êtes connectés sur votre programme Oasis et nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait à travers ce programme et merci pour toutes vos réactions, vos commentaires et toutes vos appréciations mais aussi vos préoccupations. Et nous vous invitons, si vous avez quelques préoccupations, ne manquez pas de nous les envoyer via nos différentes pages Facebook et YouTube. Pasteur Michel, on l'a dit, rendre grâce à Dieu nous expose à la manifestation de sa puissance et on le constate, Jésus, à chaque fois qu'il devait opérer un miracle à une certaine dimension, l'action de grâce intervenait. Tout à fait, il y a de la puissance dans l'action de grâce et je réitère et je répète que l'action de grâce, c'est comme cette gâchette-là qui libère la balle pour aller détruire l'ennemi et toutes les possessions de l'ennemi et qui amène à l'existence l'accomplissement de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que rendre grâce à Dieu nous met dans une disposition où on reconnaît Dieu dans sa souveraineté, dans sa puissance, dans son amour pour nous, quel que soit ce qu'on traverse? Et c'est exactement ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est vraiment cette capacité de détourner son regard de la situation, détourner son regard de l'expérience que l'on traverse pour focaliser son regard sur la personne de Dieu, sur ce qu'il représente, sur sa puissance. En fait, une attitude d'action de grâce, ça se voit dans le combat de David contre Goliath, pendant que tous les enfants d'Israël étaient dans l'inquiétude, dans la peur
à cause de la taille de Goliath, à cause de l'ampleur de cet obstacle, de cette difficulté qu'il rencontrait, David, lui, il avait les regards fixés sur l'Éternel. Oui. Et quand il avance au nom de l'Éternel des armées. Donc, il allait dans cette circonstance, dans ce combat-là, avec action de grâce. Et l'action de grâce a libéré la manifestation de la puissance de Dieu qui a vaincu Goliath. Et une circonstance similaire s'était produite longtemps avant David, quand les enfants de Dieu se sont retrouvés devant les fils d'Anak. Oui. Leur cœur n'était pas rempli d'action de grâce. Heureusement Josué et Caleb. Heureusement Josué et Caleb. Eux, dans cette circonstance-là, ils ont gardé les regards fixés sur Dieu et fixés sur celui qui les a envoyés et qui a fait la promesse de leur donner ce territoire. Donc, ces hommes devant eux ne représentaient rien par rapport à celui qui a fait la promesse. Et cette attitude d'action de grâce a ouvert la porte à la bénédiction dans leur vie. L'action de grâce est vraiment étroitement liée à la foi. Oui. Celui dont le cœur n'est pas rempli d'action de grâce, il est rempli d'inquiétude, rempli de peur, rempli de crainte. Il ne peut pas expérimenter la foi et connaître la libération, la puissance que la foi produit. Alors, on parle justement de libération de puissance et on continue de le dire à chaque fois que Jésus a déclenché un miracle à une certaine dimension, l'action de grâce. L'action de grâce, effectivement, pendant que vous parlez, ce miracle de la résurrection de Lazare est un exemple patent de ce qu'on est en train de dire. Quand on lit dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 41 à 44, je vais lire le passage, la Bible dit « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le. Donc, avant de parler à la circonstance, avant d'ordonner au mort de sortir, il a d'abord parlé au Père. Et ce qu'il a dit au Père, c'est une parole d'action de grâce. Et cette parole d'action de grâce-là a été comme la gâchette qui a libéré la puissance de la résurrection. Lazare est ressuscité à partir de cette parole d'action de grâce-là. Donc, Jésus ne s'est pas mis à prier en langue, en sautant, comme nous savons le faire avec beaucoup de grimaces, comme nous avons coutume de le faire. Oui. Il était serein. Son cœur était rempli d'assurance dans cette circonstance et il mettait vraiment sa crédibilité en jeu. Imaginez-vous que devant cette foule, avec les chefs religieux qui étaient là, la famille qui était là, toute la foule qui le suivait, s'il disait Lazare sort, rien ne se passait. Vous imaginez que même nous aujourd'hui, ça allait être compliqué. Même nous aujourd'hui, ça allait être difficile pour nous de croire qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'était vraiment un enjeu majeur, important, qui aurait pu être un désastre pour le ministère de Jésus. Mais il était serein. Il était confiant. Il savait que son Père ne l'abandonne pas. Son Père l'exauce toujours. Et c'est ça l'action de grâce. Dans la circonstance que nous traversons, nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, que Dieu nous écoute toujours, il nous exauce toujours, il ne nous abandonne pas, que Dieu nous soutient. Et c'est à partir de cette position d'action de grâce-là qu'il pouvait maintenant exercer l'autorité sur la circonstance. Lazare sort. Souvent, nous parlons avec autorité. Entre guillemets, aux maladies, mais nous tenons sur les peurs, les inquiétudes. Les inquiétudes et la crainte. Oh, démon, fuis, va-t'en, ainsi de suite. Parce que nous tremblons et nous ne voulons pas subir les assauts de l'ennemi. Mais ce n'est pas à partir d'une position d'assurance et d'action de grâce. C'est pour ça que dans le passage initial que vous avez cité, il dit « Faites toutes choses, les prières, les supplications avec des actions de grâce. » Donc, les proclamations d'autorité que nous faisons doivent se conclure avec des actions de grâce. Nous faisons doivent avoir pour sous-bassement l'action de grâce. Il doit avoir une attitude de cœur d'action de grâce à la base, une attitude de cœur d'assurance. Que nous parlons à quelqu'un qui nous écoute, que nous parlons à quelqu'un qui nous exauce toujours, que nous parlons à quelqu'un qui veut notre bien. Et là, je voulais dire que l'action de grâce a vraiment la puissance pour apporter la résurrection
dans les domaines de nos vies qui sont endormis, qui sont morts. Et je voudrais en profiter pour dire un mot à nos téléspectateurs. Je ne sais pas ce par quoi tu passes aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui écoutes cette émission. Tu passes peut-être dans une situation où tu te dis Dieu t'a abandonné. Quand tu regardes ta vie de dévotion au Seigneur, ta relation avec Dieu, tu as le sentiment que Dieu ne t'écoute plus ou tu n'as plus aucune envie de t'approcher de la parole de Dieu, tu n'as plus aucune envie de prier, tu passes par une circonstance de mort dans ce domaine de ta vie. Je veux que tu saches que l'action de grâce libère la puissance nécessaire pour ressusciter le mort. Commence à rendre grâce à Dieu pour cette circonstance de mort par laquelle tu es en train de passer. Par rapport à cette situation difficile que tu traverses dans ton intimité avec Dieu. Tu passes peut-être dans une circonstance de mort dans tes relations. Il y a peut-être des personnes avec qui tu n'as plus de relation, vis-à-vis de qui tu ne ressens plus aucune émotion. Il y a peut-être un mari qui m'écoute pendant que je parle aujourd'hui et qui passe par une situation de sécheresse dans sa relation avec son épouse, ou bien une épouse qui m'écoute aujourd'hui et qui n'a plus aucun élan de cœur vis-à-vis de son mari. Les émotions sont mortes. Je veux que tu saches, dès que tu commenceras à rendre grâce à Dieu pour ton mari, pour ton mariage, la vie va ressurgir dans cette relation. Je voudrais te donner un devoir. Écris 10 sujets d'action de grâce à Dieu pour ton mari et tu verras la résurrection se manifester dans votre foyer. Et ça, c'est valable pour dans tous les domaines de la vie. Il y a de la puissance pour la résurrection des morts dans l'action de grâce. Et si le Seigneur nous invite à lui exprimer des actions de grâce, c'est parce qu'au travers justement de ces actions de grâce, nous lui manifestons, je l'ai dit tout à l'heure, notre soumission, la reconnaissance de son amour, de sa bonté, de sa fidélité vis-à-vis de nous. Et cela nous donne plus de force, Tout à fait. comme David face à Goliath. Alors, Pasteur Michel, vous l'avez dit, hein, l'action de grâce peut être considérée comme un élément qui nous amène à un autre niveau de la marche avec Dieu. Ouais, je crois, et la Bible le dit très clairement, hein, quand on lit dans le psaume 100, versets 4 à 5, il dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. » Il y a des sphères de la connaissance de Dieu dans lesquelles on ne peut pas accéder sans l'action de grâce. Des sphères de la connaissance de la personne de Dieu, de la connaissance du caractère de Dieu, qu'on ne peut pas connaître si on vit avec des plaintes, des lamentations et des accusations. Mais quand on entre, on approche Dieu avec des actions de grâce, avec de la reconnaissance. C'est comme si ça nous ouvre les portes pour découvrir d'autres facettes de Dieu. Effectivement, parce que l'action de grâce, c'est reconnaître déjà une facette de Dieu que tu as découvert dans telle ou telle circonstance. Et si tu le lui proclames, ça t'ouvre les portes pour découvrir d'autres facettes de Dieu. J'ai toujours dit à certaines personnes que l'intimité avec Dieu ne se résume pas à la confession du péché. Donc, il y a plusieurs personnes pour lesquelles la méditation, c'est juste écrire. C'est écrire ses péchés, confesser ses péchés. Sa prière, c'est confesser ses péchés. Alors qu'il y a beaucoup de choses à découvrir de Dieu. Et malheureusement, en se tenant sur cette position, parfois on entre dans une routine. On entre dans une routine, effectivement, parce que ce péché que tu confesses tous les jours, tu en es plus conscient, et plus tu es conscient du péché, plus tu le commets, tu te retrouves dans un cercle vicieux, alors que l'action de grâce te rend conscient de la personne de Dieu. Et plus tu es conscient de Dieu, plus tu es transformé en la même image de gloire en gloire, et même ce péché-là perd son emprise sur ta vie. Donc, l'action de grâce dans le psaume 26, versets 6 à 8, la Bible dit « Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Dans nos églises, on prêche souvent avec beaucoup de force en disant aux croyants, cherchez Dieu, allez chercher Dieu, allez prendre des retraites. Et ils arrivent, ils ne savent pas quoi faire. Chercher Dieu, ça veut dire quoi? Ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors que concrètement, je prends une retraite
pas parce que j'ai les problèmes. Je prends une retraite pour pour aller ma exprimer reconnaissance mon action de grâce à Dieu. à Dieu. Il dit ici, je vais autour de ton autel pour éclater en action de grâce. Il faut que nous encouragions les gens à se retirer pour aller éclater en action de grâce devant Dieu. Et pendant qu'ils seront en train d'exprimer leur action de grâce, oui, leur reconnaissance, ils auront des nouvelles révélations de Dieu. Il n'y a pas d'autre meilleure façon de chercher Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le psaume 103. Et ce que David fait à la suite de ce psaume, c'est qu'il commence à énumérer les bienfaits de Dieu. Et je pense qu'il est important que chaque chrétien se donne pour devoir chaque jour d'énumérer les bienfaits de Dieu de la veille et de se lever le matin pour éclater en action de grâce dans la présence de Dieu pour tous les bienfaits de la veille. Chaque semaine, il devrait se faire le devoir d'énumérer les bienfaits de la semaine précédente et de commencer la semaine en éclatant en action de grâce par rapport aux bienfaits de la semaine précédente. Et là, nous irons de bienfait en bienfait, de connaissance de Dieu en connaissance de Dieu, de gloire en gloire. Est-ce que justement on n'est pas un petit peu, alors que nous sommes en train de sortir de cette édition, dans cette situation où on a le peuple d'Israël qui a bénéficié de la grâce de l'Éternel et qui l'a sorti de l'Égypte, mais qui a passé plus de temps à se plaindre et qui finalement a été privé, pour ceux qui étaient sortis avec plus de 20 ans, a été privé d'entrer justement à la terre promise parce qu'ils ont été incapables. C'est un très bel exemple. D'exprimer leur reconnaissance à l'Éternel. C'est un très bel exemple. Et ces plaintes-là ont fait qu'ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Oui. Alors qu'ils auraient pu être à la terre promise en 11 jours. Ils auraient pu être à la terre promise en 33 jours ou en peu de temps. Mais parce que la culture de l'action de grâce n'était pas leur expérience, ils ont perdu du temps. Et il y a plusieurs chrétiens, effectivement, comme vous le dites, qui tournent en rond. Quand on regarde le temps passé dans l'Église, on ne voit aucun progrès dans le caractère, on ne voit aucun progrès dans le ministère, on ne voit aucun progrès même dans la posture. La posture, oui. La vie sociale. La vie sociale, même les possessions matérielles, on ne voit aucun progrès. Parce qu'au fil des ans, c'est des plaintes, des lamentations et les plaintes les caractérisent. Pasteur Michel, on va dire, et on l'a compris, rendre grâce à Dieu nous expose à une autre dimension de la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Rendre grâce à Dieu nous expose à la multiplication. Et nombreux nous regardent et peut-être semblent être, vous l'avez évoqué tout à l'heure, blasés, inquiets, mais certainement Dieu s'est manifesté dans leur vie. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes alors que nous sommes en train de sortir de cette édition? Ce que je voudrais dire à chacun des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime. Et je veux que tu saches, chers téléspectateurs, que tout ce par quoi tu passes concourt à ton bien. Donc tout ce par quoi tu passes est un sujet d'action de grâce. Je voudrais même commencer par dire que toi-même, tu es un sujet d'action de grâce. Peut-être tu te regardes souvent dans un miroir et tu te demandes pourquoi Dieu a commis tant d'erreurs en te fabriquant. C'est une voie de l'ennemi qui veut te détourner de la voie de l'élévation et de la promotion. Regarde-toi dans un miroir et rends grâce à Dieu pour la merveilleuse créature que tu es. Regarde chacun des domaines de ta vie et énumère des sujets d'action de grâce et proclame des actions de grâce à Dieu par rapport à chacun de ces sujets-là. Et je veux que tu saches que les situations d'impasse par lesquelles tu es en train de passer trouveront leur solution, leur issue lorsque tu commenceras à rendre grâce à Dieu, à reconnaître la grandeur de Dieu, la seigneurie de Dieu dans cette circonstance. Reconnais la seigneurie de Dieu et nous allons certainement prier pour sortir de cette émission, pour tous ceux qui nous regardent, Pasteur Michel. Nous allons prier. Je vais juste prier avec toi et la prière que je vais faire à Dieu, ça sera une prière pour te conduire, premièrement, à mettre ta vie en règle avec Dieu, dans une attitude d'action de grâce, parce que si aujourd'hui tu peux mettre ta vie en règle avec Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et il a payé pour tes péchés au prix de son sang.
Et c'est sur la base de ce qu'il a accompli sur la croix que je t'invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et que c'est à cause de mes péchés que tu es allé sur la croix. Je me repens de mes péchés. Je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes y établir ta demeure. Je me repens des plaintes, des inquiétudes, des murmures et j'entre dans une vie d'action de grâce et de reconnaissance avec toi dans mon cœur, avec toi au centre de ma vie. Je me soumets à toi et je te prie de prendre les rênes de ma vie. Parle dans ma vie, commande, règne, que ta volonté soit faite dans tous les domaines de ma vie comme elle est déjà faite au ciel. Je t'appartiens, je suis ton enfant. Merci Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Merci à vous, Pasteur Michel. C'est un plaisir de servir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition. Ce sera un nouveau plaisir. Nous parlerons encore d'action de grâce par sa grâce. Merci à tous qui nous ont regardés. Oasis, Stop et Fin édition de ce jour. Que le Seigneur continue d'accomplir son œuvre dans vos vies et surtout n'oubliez pas, rendez grâce à Dieu pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il n'a pas encore fait. Et une chose est sûre, sa puissance se manifestera dans vos vies. Shalom. Shalom.